Vendredi 11 juin, les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour ce point média. C'est l'épisode aujourd'hui 127 sur YouTube. C'est le jour J. Ça y est, c'est le jour J, lancement de l'Euro. Vous le savez, toutes ces nations engagées pour aller détrôner le Portugal avec notamment l'équipe de France, grand favori de ce tournoi. Je suis très heureux de vous retrouver avec comme d'habitude les deux parties. Vous le savez, d'abord l'information Euro et puis on ira sur le mercato. On ouvre avec l'équipe de France, avec les dernières nouvelles des Bleus un peu partout. Regardez cette très belle une là du quotidien L'équipe, avec enfin toutes ces stars, tous les grands favoris de l'Euro, dont font partie bien évidemment nos Bleus, l'équipe de France, au bal des prétendants. Voilà les titres avec les différentes formations, plusieurs pages intérieures sur le détail de ces formations candidats au titre. En tête de gondole, l'équipe de France, avec un très bon entretien aujourd'hui dans ces colonnes avec Damien Degore à la signature, avec Kurt Zouma, le défenseur central, champion d'Europe avec Chelsea, qui s'est imposé et qui nous parle des différences tactiques proposées notamment par Didier Deschamps. Il a en tête la résonance d'une défense à 3, notamment travaillé avec Thomas Tuchel avec Chelsea. C'est une défense qui l'intéresse d'ailleurs, il nous le dit, parce qu'il aime bien aller se projeter. L'ami Kurt Zouma qui sera une solution complémentaire pour Didier Deschamps durant cet Euro. Il y a plusieurs choses et plusieurs informations qu'on va aller relever, notamment en pensant au match face à l'Allemagne. Regardez, le joueur du Bayern Munich est trop juste. Goretzka, le milieu de terrain ultra important, il ne sera pas là face aux Bleus. C'était déjà une information qui traînait depuis quelques jours. C'est donc officiel, pas de Goretzka face à l'équipe de France. À noter dans ce match un acteur qui va être très intéressant, c'est Kingsley Coman, lui qui joue en Bundesliga, lui qui connaît parfaitement les opposants allemands côté Bayern Munich. Il est en pleine renégociation de contrat, vous le savez, avec le Bayern. Eh bien, écoutez bien, il aurait demandé une majoration de ses émoluments pour être à égalité avec la star Lewandowski. Voilà la condition posée sur la table pour prolonger en faveur du Bayern Munich, condition posée par Kingsley Coman dans les pages intérieures de l'équipe. On revient également sur ce petit coup de rififi là. Souvenez-vous, je vous en ai parlé hier, vous pouvez aller regarder d'ailleurs la dernière vidéo sur YouTube. Le petit rififi entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. On remet les choses en place. Lors du dernier match de préparation des Bleus, Olivier Giroud était entré en cours de match, vous le savez, à la place de Karim Benzema. Et durant la première mi-temps, il n'a pas forcément eu beaucoup de ballons. La presse, derrière, lui a posé les questions en lui disant « Mais Olivier, durant cette première mi-temps, on ne vous a pas beaucoup vu. » Et lui, à en sortir, est allé dire que peut-être qu'il n'avait pas assez de ballons, peut-être que ses coéquipiers ne le cherchaient pas assez. L'un d'entre eux n'a pas du tout aimé ce genre de déclaration. C'est Kylian Mbappé. C'était dans la presse hier. On en parle de nouveau aujourd'hui. Une pointe d'agacement. On parlait de frustration hier et d'agacement. Ce terme revient de nouveau. Les deux hommes se seraient expliqués au cœur du groupe France, bien évidemment. Vous le voyez, Mbappé et Giroud crèvent l'abcès dans les colonnes du Parisien en France, à suivre comment ça va marcher entre les deux coéquipiers. Notez d'ailleurs que hier, le président de la République, Emmanuel Macron, est passé du côté de Clairefontaine pour aller encourager les Bleus. Et au passage, un petit message à Kylian Mbappé pour lui demander de rester au Paris Saint-Germain. On en parlera tout à l'heure dans la page Mercato, en deuxième partie de cette revue de presse. Ce soir, le premier grand match, c'est l'Italie qui ouvre le bal et face à la Turquie sur la pelouse romaine. Regardez la presse italienne, j'aime beaucoup ces photos, avec l'unité de la squadra azzurra autour de Roberto Mancini, le coach, à la une du Corriere dello Sport. Et regardez la couleur de la Gazzetta dello Sport. Vous le connaissez, le quotidien italien, habituellement en rose. Pour cause, pour raison aujourd'hui d'encouragement autour de la squadra azzurra, nous sommes tous en bleu. Voilà ce fond rose transformé en fond bleu. Toutes les pages aujourd'hui de la Gazzetta dello Sport étaient de cette teinte pour aller regarder à l'unisson derrière l'équipe italienne de Mancini. On va essayer de se divertir, on veut se libérer la tête juste avant de lancer la compétition, avec notamment les problématiques soit de blessures, soit de mercato. Il faut régler tout ça et rester focus, concentré pour ce premier match. C'est donc ce soir 21h sur la pelouse romaine, on va y revenir. Il y a plusieurs choses dans ce match très intéressantes d'ailleurs. Il y aura des duels et notamment, regardez ici, entre Ciro Immobile, l'un des meilleurs buteurs de la Serie A, face à Yazici, que vous connaissez, le Lillois. On pensera également à Yilmaz. Voilà un premier duel dans ce match. L'ensemble des derniers sélectionneurs italiens sont très satisfaits de cette squadra azzurra. Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, Gianpiero Ventura ou encore Roberto Donadoni, tous à l'unisson
ont déclaré que Roberto Mancini était vraiment le bon bonhomme aujourd'hui pour porter cette sélection italienne. C'est une petite pub, hein. Ici je vous le signale, mais Mancini est bien évidemment dans les colonnes. Regardez notamment ici ce matin dans les colonnes en France de l'équipe, un pied doux et une forte tête. Le pied doux, c'est le joueur qu'on connaissait, et notamment sous les couleurs de la Sampdoria de Gênes, ici, dont il portait les couleurs de 82 à 97. Et la forte tête, c'est lui là, en tant que coach. Il était déjà pas facile. Pied doux, certes, parce que c'était un super manipulateur de ballon, mais c'est un homme dur, qui sait ce qu'il veut et qui marque sa politique auprès des siens. Voilà le titre. Très bon papier également, signé de notre consoeur Mélissande Gomez dans les colonnes de l'équipe ce matin. Si on en vient un peu plus maintenant dans ce match, tactiquement, ce qui va se passer. Tout à l'heure, je vous parlais de Yazisi, côté turc. La bête est là. Le monstre Burak Yilmaz, lui qui a porté le titre de champion de France des Lillois, avec un très bon portrait, les sentiers de la gloire, pour revenir sur le parcours assez incroyable d'ailleurs de ce grand joueur aujourd'hui qui sera le capitaine et le porte-drapeau de cette sélection turque ce soir face aux Italiens. C'est un véritable examen pour Mancini. Depuis qu'il a pris la tête de la sélection, 27 matchs les amis, 27 matchs, 0 défaite. 0 défaite pour Roberto Mancini. Ça va être un véritable test pour lui et notamment pour des joueurs cadres. Je pense notamment à Giorgio Chiellini, la défense italienne, peut-être un poil vieillissante, mais qui a l'expérience. Ça nous amène à ce plan de bataille probable et avec les copains de NetBet, essayez de trouver la meilleure cote, bien évidemment. Je vous donne les clés de ce match. C'est probable, hein, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Voici le 11 italien. Ce qu'il faut vous rappeler tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de Marco Verratti. Vous le savez, Marco Verratti n'est pas encore à 100%. Il est absent dans ce milieu de terrain et c'est du coup Locatelli, le joueur de Sassuolo, intéressé du côté de la Juventus de Turin, qui va prendre sa place à Verratti. À ses côtés, Jorginho et Barella, ça c'est habituel dans le triptyque. Je vous efface ça pour vous montrer la défense avec Donnarumma, Bonucci, Chiellini, Spinazzola à gauche, Florenzi, le Parisien qui appartient à l'AS Roma sur le flanc droit, et devant Insigne, Immobile, Berardi, trois des meilleurs attaquants de la scène européenne, ensemble alignés d'entrée pour Mancini. Côté turc, avec la sélection très très attendue, et notamment Burak Yilmaz, je vous l'ai dit, et Yazisi qui est là. D'autres qui connaissent parfaitement les Italiens, comme Çalhanoğlu, le numéro 10, le joueur de l'AC Milan. Voilà des hommes forts, je pense encore à Demiral dans la charnière centrale. Voici cette composition d'équipe. Les cotes à l'heure actuelle, vous le savez, ça bouge à tout moment avec les copains de NetBet. C'est des cotes assez intéressantes, vous allez voir pourquoi. La position turque est à 8, le match nul, les amis, est à 4. La position de l'Italie en position de favori, vous pouvez l'imaginer, on joue à Rome, est à 1,53. Moi, je trouve la cote super intéressante ici. J'irai bien sur un match nul entre les deux formations. Si vous me demandez également un petit score, j'irai sur un but partout. Un but partout pour ce match d'ouverture et j'irai bien sur cette cote à 4 avec les copains de NetBet. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, si vous n'avez encore jamais parié sur NetBet, venez pour la première fois. Si c'est une première pour vous, vous venez avec le code RuizClub et 160 € offerts pour vous, 150 plus 10 de FreeBet pour venir d'entrée sur la plateforme NetBet. N'hésitez pas. Vous avez jusqu'au coup d'envoi et voire même dans le match pour jouer en live. D'autres informations, je vous l'ai dit, donc pour savoir qui succédera au Portugal, vainqueur de l'équipe de France. On s'en souvient, les Italiens sont là, ils ont un titre en 68. On veut reporter ce trophée du côté de l'Italie et donc ça se passe à Rome, comme je vous l'ai annoncé. Je voulais vous grossir ça parce que c'est intéressant. En période Covid, on est en ultra sécurité, vous pouvez l'imaginer facilement. La capacité pleine du stade à Rome, vous la connaissez pour les spécialistes, c'est quasiment 70 000 personnes. Restriction oblige, on vient à un peu moins de 16 000. 15 948 spectateurs seront donc présents dans cette enceinte avec des caméras également techniques, thermiques, pour aller déceler également des zones compliquées concernant la Covid. Il y a tout un dispositif vraiment qui est mis en place, ultra sécuritaire, autour de ce match attendu ce soir. Les autres informations sur les autres sélections. Alors regardez ça, l'information la plus forte côté anglaise, elle est là. Vous savez que le coach Gareth Southgate avait des difficultés quant à la défense et notamment lui, là, le défenseur central de Manchester United, l'ami Harry Maguire. Il est là. Il est là, il est de retour. He's coming back. C'est la petite chanson des Anglais. Il est de retour, le père Harry. Mais est-il à 100% ?
Ça, c'est le point d'interrogation. Vraisemblablement, selon les papiers, il ne devrait pas être aligné d'entrée, mais il est de retour dans le groupe. Voilà un élément très très important du côté de la presse anglaise. On file maintenant avec les Belges, qui pour moi sont également des favoris, avec l'équipe de France. Plusieurs interrogations. Regardez à la une du soir ici. Rendez-vous dans un mois avec ce point d'interrogation. On veut aller voir les Belges au bout. Et pourquoi ça? Parce que les Belges s'interrogent sur pourquoi Bruxelles n'est pas dans la liste des pays hôtes de cet euro, cette capitale si belle, si forte. La Belgique n'est pas un pays hôte de cet euro et on s'interroge. Et du coup, on veut voir les Belges revenir à Bruxelles. Oui, vainqueur dans un mois. Et pourquoi pas avec cet homme, Dries Mertens, qui attend l'étincelle. Il attend de savoir quel rôle plein il jouera. On l'attend comme un titulaire, ça vous le savez, mais il met tout en suspens parce qu'il ne veut pas se montrer trop présomptueux, bien évidemment. C'est dans les colonnes également des dernières heures de Bruxelles. Combien de buts je marquerai à l'Euro? C'est la question que vous me posez. J'espère tout d'abord être titulaire. Humilité de la part de Dries Mertens. Voilà un message très très fort de sa part. Très très bon papier dans les colonnes sous la houlette de Roberto Martinez, le coach, qui a un staff, je vous l'avais annoncé, XXL. Un staff à 44 personnes. C'est un staff énorme avec Thierry Henry. Vous le savez. Et je voulais vous présenter ce bonhomme parce que lui, vous connaissez son papa. Si je vous dis qu'il s'appelle Johan, vous ne savez pas, mais si je vous dis que son patronyme, c'est Geretz. Geretz, les amis. Voici le fils du grand et légendaire Eric Geretz, qui est ici en médaillon. Il a été également joueur. Il a joué une seule saison du côté de la division 1. Il est ici en blanc belge. Aujourd'hui, il fait partie du staff de Roberto Martinez. C'est l'un des préparateurs de la condition physique. Il surveille tout ça. C'est un élément très important du staff de l'ami Roberto Martinez, donc le fils Geretz. Papa, je vais dépasser tes 86 caps. Voilà le message pour le papa Eric. 86 fois sélectionné avec la Belgique. Il veut passer ce nombre de caps en tant que membre du staff. Côté belge, j'aime bien ces petites histoires et je voulais absolument vous la montrer. En Espagne, là aussi, vous le savez, crise Covid. On a été très agité pour Luis Enrique. Il a été un poil ballotté d'ailleurs de son côté. Il est sorti hier en conférence de presse. Marca et As, vous le voyez, son message a été très fort. Je n'ai jamais vu une telle unité dans les différents groupes que j'ai pu mener. Il l'a dit une fois avec l'équipe du Barça B, la réserve, mais là, il dit il y a une véritable union. Et regardez ça, on va aller à la guerre, on va aller se battre jusqu'au bout parce qu'on est en difficulté, mais on va y aller. Luis Enrique, qui, je vous le rappelle, a perdu un enfant il y a quelque temps, une petite fille, et il le dit très clairement hier dans cette conférence de presse. Écoutez, dans ma vie, je suis passé par des choses qui font que ce que je vis aujourd'hui, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu. Donc on va aller se battre, on va aller y aller avec cette équipe espagnole. Plusieurs informations et regardez dans les colonnes du quotidien catalan Sport, on l'a logiquement interrogé sur Busquets, qui a été l'homme touché par la Covid, le milieu de terrain du FC Barcelone, capitaine de cette sélection espagnole en l'absence de Sergio Ramos. Busquets, information, c'est officiel, sera dans la liste. Il sera dans la liste. Vous savez que Luis Enrique devra donner cette liste quelques heures avant le démarrage de cet Euro pour l'Espagne, non aujourd'hui mais pour l'Espagne. Busquets sera bien dans la liste. On l'a interrogé pour savoir éventuellement qui remplacerait numériquement les positions Covid. Il y avait plusieurs choses. Il est déjà satisfait du retour de Diego Llorente, qui lui aussi avait été touché par la Covid. Il a été interrogé sur le retour éventuel de Sergio Ramos. Si éventuellement il y avait un absent, niente. Pas du tout. Nada. Il ne reviendra pas, Sergio Ramos. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une alternative pour lui. Ça, c'est clair et net. Et il remercie au passage ce plan B, tous les jeunes qui sont venus épauler là, ces derniers jours la sélection espagnole, notamment les U21, les espoirs qui ont apporté énormément au groupe de Luis Enrique. Dans ce groupe, il y a cet homme, le numéro 10, que vous connaissez par cœur. C'est Thiago. Lui, il le dit très clairement, il reste optimiste. On ne va pas se laisser abattre par cette Covid. Moi, j'ai déjà été touché, c'était en octobre dernier. Il avait drôlement souffert, l'ami Thiago Alcantara. Il sait ce que c'est, il s'en est relevé. Il sera l'un des hommes forts de la sélection espagnole dans ce grand combat. Et je vous rappelle que les Espagnols ont été vaccinés 2 doses et c'est les autorités sanitaires espagnoles qui ont validé tout ça pour lutter contre la Covid. À voir si les Espagnols seront, oui ou non, à 100% après les vaccins, bien évidemment. Le statut de favori, il est pour l'équipe de France. Une pancarte dans le dos, c'est marqué favori, les Bleus, pour aller chercher cet Euro. C'est un démarrage haletant que l'on attend.
printemps. Je vous l'ai dit, le président Macron est passé à Clairefontaine. C'est relaté également du côté de l'Espagne. Et je vous l'ai dit, ça va nous amener à la question mercato dans un instant. Le petit message à Kylian Mbappé, reste au Paris Saint-Germain. C'est le message de Emmanuel Macron. Adversaire des Bleus, encore une petite information concernant l'Allemagne, avec l'ami Toni Kroos, le Madrilène qui n'a pas du tout apprécié de voir Lothar Matthäus, la légende de l'Allemagne, ne pas le mettre dans ce 11 type. Matthäus a dressé un 11 type de l'équipe allemande pour affronter la France. Il n'a pas mis Toni Kroos. Vous imaginez Toni Kroos qui a maintenant l'expérience, bien évidemment, qui a répondu à l'ami Matthäus. Il va montrer ce qu'il vaut, l'ami Toni Kroos, et notamment face à l'équipe de France. Il faudra suivre ça avec attention. Pour terminer cette page Euro, je voulais terminer avec cette petite information, puisque le Portugal, vous le savez, est tenante du titre face à l'équipe de France. Cette victoire, on s'en souvient, chez nous en France, face aux Bleus, avec ce buteur, l'unique buteur, Eder. On s'en souvient de ce but, Eder. Sachez que pour la petite histoire, toujours ces petites histoires qui font la grande histoire du football, Eder, aujourd'hui, à 33 ans, n'a pas de club. Il cherche un club. Le buteur qui a donné la victoire au Portugal n'a pas de club. Une nouvelle fois, ces petites histoires que j'adore au sein de cet Euro. On va tourner la page avec les ambiances mercato maintenant et plusieurs choses. L'information la plus forte du mercato aujourd'hui pour moi, les amis, elle est ici avec l'international anglais Jadon Sancho. Vous le savez, il joue du côté du Borussia Dortmund. It's on Jadon. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'il pourrait arriver en Première Ligue. On nous dit que Manchester United prépare une offre en or massif pour lui. On discute. Est-il on the move? Sera-t-il en mouvement? Dortmund est en discussion avec Manchester United. Je vous donne quelques chiffres en livres, en livres anglaises. Attention, on nous parle d'un contrat à 350 000 livres par semaine pour l'ami Jadon Sancho. Pour l'instant, il y a des distances dans le montant de la transaction. Borussia Dortmund voudrait autour de 75-80 millions de livres. Pour l'instant, l'offre de United serait autour de 60-65. On va discuter entre les deux clubs, mais c'est l'information principale de ce marché des transferts. Toujours avec l'Angleterre, mais cette fois avec l'Italie. Nos copains de FR Serie A qui nous montre ça sur Twitter depuis quelques heures. Regardez, selon la Sky Italia, Arsenal aurait refusé une offre de 15 millions d'euros pour Xhaka. Vous le savez, José Mourinho en a fait une priorité. Il le veut pour l'AS Roma. Une offre à 15, mais le montant fixé serait à 17,5 millions d'euros. Affaire à suivre pour le milieu de terrain. Toujours les transactions entre l'Italie et l'Angleterre. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Du côté de la Juventus de Turin, regardez, c'est l'ami Gabriel Jesus qui serait une priorité essentielle pour la Juve. On va tout envoyer, tout sous Gabriel Jesus. On va tout mettre sur Gabriel Jesus avec ou sans Cristiano Ronaldo. On vous avait dit que ce serait l'une des conditions. Si Cristiano part, Gabriel Jesus arrive. On nous dit maintenant que même si Cristiano reste, on pourrait faire venir l'ami Gabriel Jesus. Affaire à suivre, Max Allegri le veut absolument. Lui, va-t-il quitter, oui ou non, l'Inter? C'est là aussi l'une des grandes questions. Lautaro Martinez, l'Inter a tout mis en branle pour essayer de le conserver et notamment envoyer deux missionnaires, Lukaku, son coéquipier de l'attaque, l'international belge, et Pippo Simone Inzaghi, le nouveau coach de l'Inter. Les deux vont travailler un plan, il piano pour aller chercher Lautaro Martinez. Que va-t-il se passer, notamment intéressé par l'Atlético Madrid et le FC Barcelone? Et on va y revenir. Côté de l'autre club de Milan, l'AC Milan, inquiétude autour de Zlatan Ibrahimovic. Son genou, vous le savez, il n'est pas à l'Euro avec la Suède. Son genou inquiète énormément l'AC Milan. On s'interroge, va-t-il arrêter ou continuer? Attention, ça va se décider dans les prochaines semaines. On est inquiet du côté de Milan, qui, vous le savez, est à la recherche de cash machine. Que va-t-il se passer pour Leao? C'est une interrogation, l'ancien Lillois, ou encore Çalhanoğlu, vous le savez, qui a refusé l'offre du Qatar. Il pourrait prolonger à Milan. Là aussi, c'est un gros dossier mercato pour les prochains jours à suivre. Je vous emmène maintenant en Espagne. L'actualité du FC Barcelone avec ça. Xavi se dévoile dans les colonnes de Sport, le quotidien catalan ce matin. Je me sens prêt pour entraîner le Barça. Il le dit très clairement. Oui, il a prolongé avec son club au Qatar, mais il est prêt aujourd'hui à partir. Il a une clause qui le libérerait éventuellement. Mais il nous signale également que pour l'instant,
pas d'appel officiel du Barça pour éventuellement venir prendre les rênes. On sait que Ronald Koeman a été conforté dans sa position par le président Laporta. Pour l'instant, pas de Xavi. C'est à la une de la presse catalane aujourd'hui. Dans les parties mercato, Depay devait arriver normalement avant ce vendredi. C'est ce qu'on prévoyait du côté du Barça. Eh bien, on va attendre un petit peu. Il l'a dit en conférence de presse avec les Pays-Bas. Mon futur, je pense uniquement au match face à l'Ukraine. Voilà, on verra ensuite ma position. Lui, pour le Lyonnais, va-t-il partir, oui ou non, au FC Barcelone? Nous, on a eu les infos, 98-99%, c'est oui, hein, vous le savez, mais on attend la date de signature. Et enfin, on revient sur son compatriote qui, lui, a choisi une autre destinée, c'est le Paris Saint-Germain, Wijnaldum, qui a finalisé sa trahison envers le Barça. Il semblait engagé avec Koeman. Il a donc signé avec le PSG jusqu'en 2024. Très bon choix du Paris Saint-Germain, très bon milieu de terrain pour le FC Barcelone qui, vu qu'il est parti, il va chercher sur d'autres tablettes et notamment, je vous l'avais dit hier, Mikel Merino de la Real Sociedad, mais vraisemblablement la croix est posée sur lui. Ce ne serait pas possible de voir Merino venir au FC Barcelone. On va passer aux infos Real Madrid maintenant. Là aussi, il y a pas mal de petites choses à vous montrer. Alors, Lewandowski, les amis, Lewandowski du Bayern Munich, lui qui avait déjà été l'objectif du Real Madrid durant de nombreux étés passés, meilleur buteur soulier d'or sur la scène européenne, vous le voyez, eh bien il se met de nouveau en ligne de mire. On nous dit qu'il pourrait changer une nouvelle fois de club et pourquoi pas répondre présent à l'offre du Real Madrid qui pense toujours également à l'ami Haaland. On nous dit qu'il a changé de maison, mais c'est pour rester à Dortmund. Voilà pour la petite anecdote avec le sourire. Mais en tout cas, le Real Madrid s'active toujours pour aller chercher ce fameux numéro 9 et aujourd'hui, on nous parle encore de Lewandowski. Sur le plan défensif, Zizou est parti. Florentino Pérez veut absolument que Carlo Ancelotti utilise les jeunes du Real Madrid, et notamment lui, l'ami Militão, qui, pour nos confrères de Marca, cristallise la politique de Zinedine Zidane avec peut-être un poil de manque de temps de jeu pour les plus jeunes, et notamment l'ami Militão en défense centrale. Ce qui est sûr, c'est que les vieux, entre guillemets, comme Marcelo, vont rester. Regardez, Marcelo a interrogé le club, le Real Madrid, durant ces dernières heures. Il va rester au moins pour l'année prochaine. 2021-2022, Marcelo sera madrilène, capitaine, vous le savez, du Real Madrid. Ça, c'est intéressant pour la défense du Real, de Carlo Ancelotti. Regardez le temps de jeu, pour vous montrer ça sur l'ami Militão. Voici les 10 joueurs qui ont le plus joué la saison passée sous les ordres de Zinedine Zidane. Top 1, Courtois, Casemiro et Karim Benzema. Notez la position également de Mendy ici en position 6. Et pour aller chercher Militão, là on est à 10, 11, 12, 13, 14. 14e temps de jeu pour Militão. Il veut jouer plus et s'inscrire dans le plan de Carlo Ancelotti. Information Atlético Madrid. Plusieurs choses à vous montrer. D'abord, la science del Cholo Simeone, ici portée lors du titre consacré pour l'Atlético Madrid. On nous dit Simeone los hace mejores, c'est-à-dire qu'avec, sous la houlette de Simeone, les joueurs sont meilleurs. Ça, ce sont des chiffres, des datas qui le prouvent. Différents profils ont montré leur évolution sous la tutelle del Cholo Simeone, pour les nommer Carrasco, Lemar, Koke, Correa, Llorente, tous ces joueurs qui seront présents d'ailleurs pour la plupart à l'Euro. Eh bien pour eux, c'est up quand ils étaient sous la houlette del Cholo Simeone, qui a prolongé, vous le savez, jusqu'en 2024. Ça, c'est intéressant également pour montrer la force de l'Atlético Madrid. Leader en sélection de toutes les équipes espagnoles, même face au Barça, même face au Real. L'Atlético est l'équipe qui en ce moment fournit le plus de joueurs internationaux concentrés sur l'Euro et sur la Copa América. Les symboles, ils sont là, avec l'ami Koke de l'Atlético Madrid qui est avec la sélection espagnole et Luis Suarez, l'Uruguayen, Copa América, symbole. Voici les joueurs, l'Atlético, pourvoyeur de talent sur la scène internationale. On va aller là sur les dernières infos, notamment en France, pour vous montrer quoi? Que le rachat de Bordeaux, on serait dans la dernière ligne droite. La banque Rothschild, qui est chargée de checker toutes les propositions, est en train, ça y est, d'affiner tout ça. Vraisemblablement, un candidat ne serait toujours pas dévoilé. Il y a encore des possibilités. On est dans le flou, mais dernière ligne droite pour connaître le nouvel acquéreur des Girondins de Bordeaux. Et enfin, un faux transfert. Regardez, Rudy Garcia, lui, qui a donc quitté l'Olympique lyonnais. On nous dit dans les colonnes de l'équipe, avec Vincent Garcia et Hervé Penaud, qu'il pourrait être dans la liste d'Everton. Regardez ça, pour remplacer Carlo Ancelotti.
Ancelotti, qui a donc répondu OK à l'appel du Real Madrid. Intéressant, mais il y a une grosse concurrence face à Rudy Garcia. Affaire à suivre pour lui. Dernière info, je vous montre ça, ça vient de tomber également. Nouvel entraîneur du côté de Sassuolo en Italie, c'est lui, c'est Alessio Dionisi qui était du côté de Empoli. Empoli libère son entraîneur, Sassuolo remercie Empoli en lui remettant également un joueur. On va voir comment ça va se passer. Mais voici le nouvel entraîneur de la formation de Sassuolo, ce qui veut dire que ça va jouer au foot. C'est un très bon entraîneur tactique intéressant. Et puis ça, je voulais vous montrer ça pour le sourire, pour terminer tranquillement, parce que j'adore ces petites images. C'est sur un mur à Rome. Vous savez que les deux entraîneurs à Rome pour le derby ont changé. Avec d'un côté José Mourinho, qu'on a vu arriver sur un scooter. Normalement, il y a son visage qui est là juste en dessous. Et le nouvel entraîneur de la Lazio de Rome, c'est l'ami Sarri. Et regardez, ce sont très certainement des supporters de la Lazio qui ont peint ça sur un mur romain. C'est Sarri qui souffle un visage de fumée, car il fume tout le temps, sur le visage de l'ami Mourinho pour lui barrer la route en scooter. Voilà la petite image. J'adore une nouvelle fois ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, voilà pour ce point média complet. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Désolé pour le petit retard à l'allumage aujourd'hui, mais on va être présent ce soir, direct, 23h sur la chaîne YouTube pour le débrief complet de ce qui s'est passé aujourd'hui sur la scène de l'Euro, mais également du Mercato avec tous les correspondants européens. On va se régaler. 23h, minuit ce soir. Je vous attends. En attendant, n'oubliez pas, et comme tous les jours, profitez des vôtres.